Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Konami. Salut tout le monde, c'est NT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le Chaos Galactique se poursuit avec la seconde partie d'ouverture de Yu-Gi-Oh! Hypernova Photon, qui est sorti, je le rappelle, le 6 février 2023. Donc, pas d'introduction longue, on va commencer l'ouverture maintenant, et à la fin, nous ferons un bilan complet de tout ce que nous avons eu dans la première partie et dans cette vidéo. Les voilà, nos 12 derniers boosters. C'est les derniers boosters de cette display. Alors, je vous cache pas mon dégoût pour la première partie. C'était vraiment pas terrible, mais vraiment pas terrible, malgré les deux petites ultras et les quelques cartes communes intéressantes. Là, ce qu'il nous faut, c'est vraiment des dingueries. Alors, je compte sur ces boosters pour nous donner le numéro 62 et puis quelques secrètes. Voilà, Dynamondo. Donc je passe rapidement parce que vous connaissez les cartes que nous avons eues dans la première partie. Donc là, on va voir notre potentiel. Une secrète! Parler de secrète, et ben la voici. Inscription des protecteurs du tombeau. Début de votre main phase 1 jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, appliquez un des effets suivants. Aucun joueur ne peut activer d'effet de carte dans le cimetière. Deuxième effet, aucun joueur ne peut bannir de cartes depuis le cimetière. Et enfin, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. Franchement, pour une secrète, euh, franchement, ouais, elle vaut le coup. Franchement, du beau travail. C'est du bon travail. Notre première secrète. Allez, un ninja de l'armure. Mince, désolé, j'ai... mes doigts m'ont échappé, enfin ma main m'a joué un sale tour. Donc on a grillé les 4 premières cartes pour laisser bah, du coup un suspense qui n'en est pas un avec Varys allotrope dimensionnel. Donc non destructible au combat avec un monstre du même type ou attribut que cette carte. Vous pouvez déclarer un type de monstre et un attribut jusqu'à la fin de son tour de votre adversaire. Cette carte devient ce type et attribut. Ok, bon. C'est pour les decks psychiques. Ok. Et c'est tout. Encore un ninja de l'armure. Un autre petit invocateur galactique que je vais ajouter précieusement de côté avec les supports que j'ai déjà eu dans la première partie pour le deck Photo Galactique. Je vais y arriver. Et en dernier, notre potentiel ultra qui est un ninja vert. Ouais, on a du mal à voir ce booster. Je vais essayer par en dessous. Ouais, super. Et ben voilà, la carte piège qui me manquait pour le deck Photon Galactique, qui est fournie dans cette display. L'arrêt du temps Photon. Prenez une magie continue, piège continu Photon ou Galactique depuis votre deck, et soit ajoutez-le à votre main, soit placez-le face recto sur votre terrain. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de votre adversaire durant le tour de votre adversaire, et que votre contrôlez Dragon Photon aux yeux galactiques ou un monstre Xyz qui l'a comme matériel, vous pouvez activer cet effet, passer à la end phase de ce tour. Ouais, ouais. Un petit peu Osef. Quasimoler, Dinomondo, Script des Abysses, une fierté d'or, démarrez vos moteurs. Ok, sympa, enfin super la carte quoi. Enfin voilà quoi, bon c'est pas du tout mon trip. Avec une synchro ultra à Aegrini, Gimir. Vous pouvez pas faire un effort sur les noms Konami. Troisième ultra rare que nous avons tiré dans cette display. Donc avec 3000 d'attaque et 1005 de défense. Déchaînement de l'œil maléfique, fatalité du marqué. Ah là là, j'ai à moitié spoilé. Donc nous avons une rituel. Donc comme ultra. Et nous avons affaire à un Neremanas Heavy. Oh là là, quel nom incompréhensible. Crypte des abysses, morosité, Gishki. Une carte magique. De la merde. Il nous reste 5 boosters. Ils défilent comme des petits pains au chocolat. Ah là là.
Oh, attention, potentiel secrète ou potentiel ultra ou rien du tout. Avec encore une magie. Une autre secrète! Oui, la poussée des triples tactiques en secrète. Waouh, elle est belle. Très très belle. Si votre adversaire a activé un effet de monstre durant ce tour, posez une magie normale piège normale, poussez des triples tactiques exclus directement depuis votre deck, ou si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez l'ajouter à votre main à la place. Ce tour, la carte posée ne peut pas être activée. Vous ne pouvez utiliser qu'une poussée des triples tactiques par tour. Ça peut être vachement utile. Arrêt du temps, spectre du chaos, 1003-2005. J'aime beaucoup les cancrelats. Cancrelat sournois. Je parle de la carte, pas d'autre chose. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense face verso, et si vous le faites, changez-la en position de défense face recto durant la end phase de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est retournée face recto durant la end phase, détruisez tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Ça s'est pété quoi. Quasimolor, chevauchement, le minerai, la création numéro 1, et ici... Sympa. Avènement pharaonique. Donc ça doit être pour les protecteurs du tombeau. Il y a 300 points d'attaque pour chaque piège continu sur le terrain et dans les cimetières. Vous ne pouvez utiliser chaque effet suivant de avènement pharaonique qu'une fois par tour. Vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez sacrifier un monstre elfe, démon ou reptile. Ajouter un piège continu depuis votre deck à votre main. Et aussi, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres le reste de ce tour. En tout cas, dans ce qu'on va retenir de cette ouverture, c'est qu'elle est déjà meilleure que la précédente. Diabolitance, arrêt du temps photon. Nous aurons un monstre à effet 2003-1002. Bon, il sort quand le numéro 62? Quatrième et dernière pardonnez-moi, dernière ultra. Donc comme ça, on est dans les quotas, 2 secrètes et 4 petits ultras avec Kashtira d'étiramentation. Tigre féroce, chevauchement, fatalité du marqué, cœur du chaos, une ultra. Enfin, une ultra, ouais, enfin, ça sera pas un monstre X malheureusement. 2008-1009. Mais c'est quoi ça? Nous avons eu 15 petites cartes communes intéressantes dans la display avec le support Photon Galactique. 18 super rares, dont 4 intéressantes avec Apophis, le dieu des marais, le cancrelat sournois, l'avènement pharaonique et la reine papillon. Trivikarma en ultra, Kashtira d'étiramentation, Arc démon du chaos et notre petite Jade à glace. Et enfin, les 2 meilleures cartes que nous avons tirées dans cette ouverture avec inscription des protecteurs du tombeau et la poussée des triples tactiques. Là franchement, c'était une bonne ouverture. C'était vraiment une bonne ouverture, 2 secrètes et 2 ultras. On a respecté les quotas d'une display en général, c'est-à-dire 2 secrètes et 4 ultras. Là, franchement, c'était une bonne ouverture. Elle était bien meilleure que la première partie qui était vraiment dégueulasse. Oui, oui, je sais, oui, je sais. Je suis assez clash sur mes ouvertures. Je sais, quand une ouverture est pas bonne, il faut bien l'insulter. Et quand une ouverture est bonne, il faut bien la récompenser. Mon plus grand regret restera très certainement à notre cher numéro 62 qui nous est passé entre les mailles du filet. J'espère pouvoir l'obtenir un jour, soit en rachetant des boosters ou bien en l'obtenant à l'échange. Ce qui serait franchement bien dommage parce que j'en ai vraiment besoin pour améliorer le contenu de mon deck Photon Galactique. J'espère que les petites cartes communes que j'ai eues dans la display feront un petit peu l'affaire en attendant d'avoir le numéro 62, la carte manquante, la carte maîtresse, enfin une des nouvelles cartes maîtresses proposées dans cette display. Quoi qu'il en soit les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Comme d'habitude, vous le savez, c'est le seul moyen pour moi de faire vivre la chaîne et de continuer à vous faire un maximum de contenu vidéo. Ne vous en faites pas, Yu-Gi-Oh reviendra la prochaine fois avec non pas l'ouverture d'une, mais de 2 boîtes. Yu-Gi-Oh, les experts fantastiques, comme je vous l'avais promis. Les boîtes sont déjà achetées, il ne me reste plus qu'à faire la vidéo
Donc, Yu-Gi-Oh! Les experts fantastiques seront la prochaine ouverture de cette chaîne, de ma chaîne tristatellgx.fr avant nos premières ouvertures imminentes de B12.5 Zénith Suprême. Il ne reste plus qu'à vous dire que la passion du jeu de duel de monstres soit avec vous. Passez une excellente journée à vous. C'était Tristatell en direct et on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle ouverture. Bye bye!